J'appelle à la barre Moussa Camara. Ça va, Moussa? Ça va et toi? Toi, tu me fais rire parce que je sais que tu vas beaucoup parler, tu vas lâcher que des punchlines. Non, Ça va être marrant. je suis calme aujourd'hui. Bon, explique-moi d'où tu viens, quel âge tu as? Moi, je viens de Cergy-Pontoise, en banlieue parisienne, dans le Val d'Oise. J'ai 33 ans, je suis entrepreneur et ça fait à peu près 12 ans que je suis engagé dans le monde associatif, dans le monde de l'entrepreneuriat aussi. J'ai monté ma première entreprise, Quel âge? j'avais 21 ans. Aujourd'hui, j'ai recréé une autre deuxième entreprise et je vais recréer une troisième entreprise dans un autre business. T'es patron de boîte au pluriel. Au pluriel. Alors, nous, là où on va s'intéresser, c'est surtout sur ton association Les Déterminés, qui est vraiment intéressante et moi qui me parle parce que, en gros, l'idée, tu me dis si je me trompe, mais c'est de se dire, ok, toi, tu as bâti une certaine expérience, des contacts, un carnet d'adresses et tout. Je vais utiliser ça et capitaliser sur toute mon expérience et finalement la donner et la transmettre à d'autres personnes et presque donner mon carnet d'adresses à tout le monde pour aider des personnes qui, peut-être auparavant, étaient dans la même situation que moi. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est un peu ça, mais en réalité, avec les déterminés, on va beaucoup plus loin. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est dans l'ère du temps. C'est en train de se démocratiser. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne se plaisent plus aujourd'hui dans leur emploi, ne sont pas forcément épanouies, se tournent vers l'entrepreneuriat. Mais se tourner vers l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément évident quand on est tout seul, quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas forcément les outils pour pouvoir mettre en concrétisation son idée. Bah finalement, parfois on a tendance à s'auto-censurer, se limiter et abandonner notre idée. L'objectif des déterminés, c'est déjà de pouvoir sourcer ces personnes qui veulent aller vers l'entrepreneuriat, parce que moi je le dis en tant qu'entrepreneur, l'entrepreneuriat n'est pas forcément fait pour tous, mais ça peut aussi être un tremplin qui peut déjà révéler sa meilleure version de soi-même. Et derrière, ça peut créer des opportunités et ça peut créer une dynamique qui peut être la création de son propre emploi, la création d'autres emplois. Et ça aussi, c'est important. Donc avec les déterminés, nous, vraiment, on se focalise vraiment pas sur le projet, pas sur le niveau d'études ou les compétences de l'entrepreneur. On va plus se focuser sur la personne, sur l'humain. Parce qu'un entrepreneur, il n'y a pas de profil type, mais c'est quelqu'un qui va être déterminé, qui va aller au bout, qui va se donner tous les moyens, même s'il n'y a rien autour de lui pour y arriver. Alors avec les déterminés, nous, on donne un peu de confort, un peu de chaleur, un réseau, un écosystème bienveillant, des intervenants, des professionnels qui vous accompagnent à formaliser, construire votre projet. Et ça, on le fait d'une manière assez pratique, théorique, aussi pratique, pour que la personne qui vient dans l'information, peu importe son niveau d'études, elle va avoir le même niveau de compréhension qu'une personne qui serait diplômée. C'est un peu une sorte d'école de vie finalement. C'est plus qu'une école de vie, pour moi c'est un état d'esprit. Être déterminé, être entrepreneur, c'est un état d'esprit. Dans sa vie, tous les jours on est entrepreneur. Moi je me rappelle depuis tout petit, en fait, comment je me suis révélé entrepreneur, je ne le savais pas avant, mais en fait quand j'étais plus petit, dans mon quartier, dans ma ville, avec mes amis, on essayait toujours de trouver des idées parce que pendant l'été on n'avait pas les moyens d'aller en vacances. Donc on restait tout l'été dans notre quartier. Donc pendant cet été-là, on essayait de trouver des choses à faire pour éviter qu'on fasse des bêtises. Mais je sais pas, on allait voir le directeur de l'hypermarché du coin. On essayait de lui proposer des services pour l'aider. On essayait de trouver des chantiers dans le quartier pour essayer de s'occuper. Et ça, c'est être entrepreneur. C'est un état d'esprit. Il n'y a rien autour de nous. On n'a pas forcément les outils pour aller sortir de notre condition. Bah, finalement, on crée des choses autour de nous pour essayer d'avoir un petit billet pour aller acheter une petite paire de baskets à droite à gauche pour la rentrée. Et c'est comme ça que l'entrepreneuriat en fait débute un peu pour nous. Pourquoi est-ce que les mecs, les filles, les hommes, les femmes de quartier et de banlieue, parce que c'est eux que tu aides à la base et dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'aide plus que d'autres personnes par exemple? Moi je pense que c'est pas spécifiquement, ça ne concerne pas uniquement les gens de quartier. Tout le monde a besoin d'aide quand on se lance.
Parce qu'en réalité, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une question d'argent. Quand on est nul, même si on a l'argent, même si on a des diplômes, et même si on a tout ce qu'il faut. Et en réalité, nous, on le fait aussi bien dans les quartiers, mais aussi dans les territoires ruraux, dans les campagnes éloignées où il y a très peu de mobilité. On essaie de ramener l'entrepreneuriat vers là-bas. Parce que quand vous vous lancez dans un projet, vous sortez, tout à l'heure, il y avait une question qui est intéressante. Comment je fais pour jongler entre l'entrepreneuriat et un boulot? Est-ce que je prends une sécurité ou pas? Pour moi, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il n'y a aucune sécurité. On met ses œufs dans le même plat et finalement, peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça peut jouer. Mais c'est vrai que dans nos cultures, à nous, surtout en France, on a une culture de l'échec qui est très négative. Je ne sais pas, dans d'autres pays comme aux États-Unis, je n'aime pas donner cet exemple-là, mais les gens qui ont échoué plusieurs fois, c'est eux qui réussissent le mieux et l'échec est valorisé. Donc en réalité, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est un risque pour tout le monde. Ce qui fait la différence, c'est l'état d'esprit, c'est l'investissement qu'on va faire, qu'on va mettre dans notre projet, c'est l'engagement. C'est pour ça que pour moi, la finalité dans tout ça, c'est même pas la réussite, elle n'est pas uniquement matérielle, elle n'est pas forcément financière. La réussite, elle doit être aussi l'épanouissement de soi. C'est pour ça de faire un projet dans lequel on a envie, on se lève tous les matins en se disant qu'on est passionné par ce projet-là. Et c'est pour ça que j'y crois et c'est pour ça que je veux me lever. Finalement, même quand on y arrive au bout, si on réussit, on est heureux, mais même si on échoue, au moins on sera satisfait d'être allé au bout. Et ça doit être ça le moteur et la motivation profonde. Pourquoi on va vers l'entrepreneuriat? J'appelle ça un entrepreneuriat par conviction. Est-ce que tu as déjà connu des échecs? J'en connaîtrai, j'en ai déjà connu et j'en connaîtrai encore. Et tant que je tenterai les choses, tant que je risquerai d'aller vers l'entrepreneuriat, je rencontrerai aussi des échecs et ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Et moi, personnellement, ces échecs-là, je ne les vois même pas comme des échecs. Pour moi, ça fait partie de mon parcours. Quand j'ai lancé ma première boîte, j'étais tout seul. J'avais aucun exemple d'entrepreneur ni dans ma famille, ni dans mon entourage. Et finalement, quand j'ai commencé à recruter, la première fois que j'ai voulu recruter, j'avais 23 ans. Et j'ai recruté des gens, des amis à moi, hein, mais j'étais incapable de les manager, incapable. Parce que je n'avais pas cette compétence. Et tout à l'heure, on parlait de l'école et tout. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études, je n'ai pas fait de grandes études, je n'avais pas les diplômes qu'il faut. Mais ce qui a fait la différence, c'est que j'avais la dalle. Cette faim qui me permettait d'aller au bout, même quand je ne connaissais pas. Et après, une fois qu'on ne connaît pas, on s'entoure des personnes qui connaissent, qui ont fait les études pour nous aider à structurer. Mais c'est vrai que si j'avais à retourner en arrière, je me serais investi encore plus dans les études, j'aurais essayé d'avoir tous les diplômes, les connaissances, la compétence, ça m'aurait fait gagner du temps. Et aujourd'hui, moi, pour faire des choses, des tâches, je suis obligé de m'entourer de personnes qui savent les faire. Mais je reconnais que je ne sais pas les faire. Mais après, l'entrepreneur, on attend, c'est sa vision, c'est la stratégie, c'est la direction qu'il lance. Et après, il y a tout un tas de personnes qui nous entourent et qui font en sorte que ça marche. Et est-ce que du coup on est entrepreneur, on est avec la dalle, ou bien on peut quand même à un moment le devenir ou apprendre à le devenir? Pour moi, il y a certaines personnes, peut-être qu'ici dans la salle, ils se disent que j'ai un projet ou j'ai envie d'aller vers l'entrepreneuriat, mais c'est peut-être pas pour moi. Mais on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas tenté. Donc peut-être en essayant d'aller vers l'entrepreneuriat, ça va peut-être créer une motivation et on va se révéler entrepreneur. Donc voilà un peu moi ce que je vois. Hein. Et il n'y a pas de profil type. Moi, je vois des entrepreneurs qui candidatent dans les déterminés. Aujourd'hui, on a formé en 4 ans et demi 144 personnes, autant de femmes que d'hommes. Il y a plus de 60 personnes qui ont créé leur entreprise. Et on voit tout type de profil. Il y a des entrepreneurs qui sont introvertis, qui sont timides, qui ne parlent pas beaucoup. Il y en a, ils sont expressifs. Il y en a, ils ont une posture, on ne sait pas où ils vont y aller. Il n'y a pas de profil type. Mais en réalité, ce qui fait la différence, c'est le travail. C'est le boulot, c'est le travail, c'est l'investissement que les gens vont faire. Alors justement, tu dis il y a plus de 60 sociétés, c'est ça qui ont été créées grâce au travail des déterminés, et donc grâce à toi aussi. Comment est-ce que tu vis de ça? Est-ce que tu prends un pourcentage de leur société à part après? Est-ce que tu as des financements qui viennent d'ailleurs? Est-ce que tu as un autre taf sur le côté? J'ai pu comprendre que non. Donc, comment est-ce que tu as envie en fait, d'aider les gens? En fait, moi, ce que je fais avec les déterminés, je le fais purement sur une forme d'engagement associatif. Les déterminés, c'est une association, ce n'est pas une entreprise. Donc nous, on ne gagne pas d'argent, malgré que j'ai une équipe de salariés qui travaillent au quotidien. Et ce qui concerne les entrepreneurs qui rentrent chez nous, on les accompagne gratuitement.
c'est 0 euros, on prend 0 participation. Déjà, d'une, c'était pas l'objectif de créer ce projet-là en prenant une participation chez les entrepreneurs. Et en plus, techniquement, c'est peut-être pas possible. Ouais, compliqué. Mais nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on trouve des mécènes, des entreprises privées en France qui croient au projet, qu'on arrive à entraîner avec nous dans cette aventure. On arrive à les embarquer. Ils financent des promotions qui nous permettent, nous, d'accompagner gratuitement pendant 6 mois des personnes qui veulent aller vers l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, quand on voit le parcours des uns et des autres, il y a d'autres qui vont pouvoir réussir, il y en a qui ne vont pas forcément réussir, mais il y a 2 issues possibles qui sont soit la confirmation vers le projet entrepreneurial, soit vers la mobilisation vers l'emploi. Et comment est-ce qu'on fait pour, c'est un peu la question que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour développer un carnet d'adresses quand on connaît personne? Alors on va commencer en disant, bah voilà, je connais Moussa, il va m'aider, il va me donner des contacts et tout, mais comment est-ce qu'on part de zéro en fait? Déjà, moi, quand je regarde mon parcours à moi je connaissais personne. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une facilité en France d'être connecté avec tous les grands dirigeants, les grands patrons, aussi les gens influents au niveau économique, médiatique, politique. Et en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi à créer en fait un nouveau concept en rapprochant 2 mondes qui ne se parlaient pas, qui parfois avaient des a priori, le monde de l'entreprise, les entrepreneurs issus de nos territoires. Et en fait, on les a fait travailler ensemble. On a parlé d'un projet commun. Qu'est-ce qui pouvait rassembler les gens? L'entrepreneuriat, c'est plus que tout. C'est nos limites. Et ça parle aussi à des gens, à des personnes qui viennent chez nous, qui sont partis de zéro parfois et qui ont créé des entreprises qui aujourd'hui sont très très énormes. Et comment on fait son réseau quand on n'a aucun réseau? C'est de venir aussi dans des conférences comme ça, assister. Ce que vous faites, c'est énorme parce que vous permettez aussi aux gens de se rencontrer. Et voilà, on a la chance d'avoir aussi des intervenants qui se sont succédés depuis tout à l'heure. Et le temps qu'on va prendre tout à l'heure pour échanger, là aussi, on crée un peu un réseau. Et quand on a un projet aussi, surtout le projet, ce que je dis souvent, le réseau ne sert à rien s'il n'y a pas de projet. Parce que c'est le projet qui génère le réseau. Quand on a un projet, on peut aller voir les gens. On peut aller boire un café, demander un exemple, un conseil sur tel et tel projet. Et là, il y a un point commun. Et une fois qu'on se connaît, on va se revoir peut-être dans une autre conférence. Je vais penser à te présenter quelqu'un qui est en lien avec ton projet ou qui pourrait t'aider dans ton projet. Et ça crée du réseau. Et après, petit à petit, voilà, vous rencontrez, vous avez un projet, vous faites parler de votre projet, vous avez un peu de tribune, vous rencontrez des gens intéressants, des gens viennent vers vous. Et aujourd'hui, il y a un puissant levier, et Gallo le disait tout à l'heure, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un levier rien qu'en étant dans notre chambre, on peut être connecté avec le monde entier ou savoir ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Rien que les réseaux sociaux, donc c'est un impact qui est considérable et qu'il faut savoir utiliser. Et aujourd'hui, les entrepreneurs, ils savent les utiliser pour communiquer sur leur marque, sur leurs produits, sur leurs projets. Si je peux résumer ce que tu dis, finalement, ce qui est intéressant, c'est que venir d'un milieu social moins développé ou venir d'une banlieue ou d'un milieu rural n'est pas forcément tragique, en fait. C'est pas forcément pour ça qu'on ne pourra pas réussir, qu'on ne pourra pas entreprendre et que l'excuse de dire ouais, mais je connais personne ou je connais pas les bonnes personnes est justifiée. Ça peut être dur. C'est vrai que ça peut être dur parce que il faut faire un pas vers l'autre. Et c'est ça qu'il faut lutter contre le déterminisme social. Et moi, je dis tout le temps une phrase. Rien. Punchline, c'est maintenant. C'est la punchline, si tu veux. C'est rien n'est déterminé quand on est déterminé. Écrire son chemin et son parcours. Tout simplement. Tout simple. Est-ce qu'on a une question pour Moussa dans le public? Ah voilà, la main qui se lève là. On va t'amener un micro tout de suite. Il y a toujours ce moment de 5 secondes, tu vois, de gêne. Où on dit, pas moi. Bien joué. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Aïnoa. Enchanté. Bonjour. Je t'en prie, vas-y, pose ta question. En fait, vous avez dit que quand on est entrepreneur, en soi, on doit avoir un réseau. Vous avez dit que c'est important. Mais à la fois, vous avez dit qu'il y a des personnes qui sont entrepreneurs et qui sont introverties. C'est un peu... Comment allier les deux? C'est 2 choses différentes. J'ai parlé que quand on est entrepreneur, grâce au projet, on crée un réseau. Mais tout à l'heure, quand il me posait sa question, quel est le profil d'un entrepreneur? Il n'y a pas de profil type d'entrepreneur. Il y a des gens qui sont timides, il y a des gens qui sont ouverts, il y en a, ils sont sociaux, il y en a, ils ne sont pas sociaux. Peu importe, ça, c'est pas grave. Il n'y a pas de profil type. Ce qui compte le plus, c'est déjà la personnalité, sa conviction forte à aller vers un projet, premièrement. Et après, c'est de travailler dur pour que le projet réussisse.
Et après, il y a une équipe dans laquelle on s'entoure et on peut s'appuyer. C'est deux choses différentes. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, ça répond. Mais en soi, ce qui est vraiment important, c'est toujours le réseau. Le réseau est important, mais le plus important, c'est le projet. Parce que tu as un bon projet, les gens ils viendront vers toi. Ce n'est pas un souci. Par contre, tu peux avoir un réseau, mais si tu n'as pas de projet ou tu ne sais pas comment exploiter ce réseau-là, ça ne sert à rien. Tu vas aller boire des cafés et tout, et au bout d'une heure, après, le réseau sera le tremplin finalement à ton projet, Ouais. s'il est bon, quoi. Exactement. Est-ce qu'on a une autre question? Ouais, et puis on ira avec mademoiselle après. Déjà, premièrement, je voulais féliciter la cause. C'est bien d'avoir des gens comme ça qui aident les entrepreneurs à se lancer, parce que comme tu as dit, c'est une étape qui est super difficile déjà. Et la question, c'était si tu pouvais donner les 3 premières étapes qu'un entrepreneur doit faire pour pouvoir avoir une bonne carrière. Les 3 premières étapes. Qu'un entrepreneur doit mettre en place pour pouvoir avoir une bonne carrière. Déjà, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut identifier le problème dans lequel vous vous lancez. Toujours. Avant de créer la solution, c'est la problématique. Qu'est-ce que je veux régler avec mon projet? C'est quoi mon problème et c'est quoi ma solution? Une fois aujourd'hui, quand je vois plein d'entrepreneurs, ils me parlent de leur projet, je leur parle, mais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Ils ne savent pas répondre. Et à partir du moment où tu ne sais pas répondre dans ce que tu veux faire, déjà, ça va vaciller. Deuxième chose, après, il faut le tester au plus vite. Parce que souvent, il y en a, ils attendent que leur projet il est assez mûr à 100%, qu'ils ont déjà préparé les slides et tout, etc., qu'ils ont déjà préparé le business plan, or que le business plan, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, avant de lancer leur projet. Tandis que quand tu as testé ton projet, même un petit projet, même si ce n'est pas un produit, un prototype, bah, tu peux le tester, tu peux voir aussi les retours des clients ou des gens que tu vises. Ils vont te dire, ouais, est-ce que c'est bien, comment tu dois améliorer. Et toi, ça te permet aussi de tester et de voir l'appétence en fonction des gens. Troisième chose, c'est aussi qui tu vas embarquer dans ton équipe, l'associé. Parce que souvent, on peut porter un projet seul, mais généralement, quand tu as besoin de financement, quand tu as besoin de moyens, quand tu veux aller plus loin, il faut aussi savoir s'entourer. Et comment tu t'entoures, ça aussi, c'est très important. Et il y a une chose il faut être tenace. Pas têtu, tenace. Parce que quand tu es tenace, tu sais que ça va être dur, mais tu ne vas pas lâcher. Et souvent, quand il y en a, ils sont têtus, ils confondent la ténacité avec être têtu. Et finalement, ils n'écoutent personne, ils ont leur idée dans la tête. Tu leur dis que ça ne marchera pas, bah, ils vont quand même. Ils pensent que on m'a dit que ça ne marchait pas, bah, ça va marcher. Mais il y en a, c'est des experts. Parfois, ils ont testé dans ce que tu veux aller, ça ne marche pas. Et malheureusement, des fois, c'est trop tard. Ça répond à ta question? Ouais, carrément. Ouais. On avait mademoiselle à côté? Alors, beaucoup d'intervenants ce soir ont parlé du fait de se faire connaître via les réseaux sociaux, justement. Mais il y a tellement d'informations, on y retrouve tellement de choses que comment on s'y prend pour se démarquer par rapport à tout ce qu'on voit et toutes les informations qu'on peut y trouver. Bah, il y a la valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu apportes en plus que les autres n'apportent pas? Tu vois? Et ça aussi, c'est comme dans ton produit, dans ta marque, dans ce que tu veux développer, dans ton projet entrepreneurial, c'est quoi la valeur ajoutée? Par exemple, tout le monde fait de la restauration. Moi, dans ma formation, il y a énormément de personnes qui viennent avec des projets dans la food. Mais ce qu'on leur dit tout le temps, et les intervenants, les professionnels leur disent, c'est comment vous vous démarquez, c'est quoi votre valeur ajoutée, c'est quoi le concept que vous allez créer autour de votre produit, c'est quoi l'univers. Et ça aussi, il faut tout le temps penser à ça. Après, ce n'est pas vrai dans tous les business. Il y a des business où ils n'ont pas besoin de communication. Il y a des business, c'est du B2B, où on va démarcher plus des entreprises et on n'a pas forcément à se faire connaître au plus grand public. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet, tout ça, c'est un outil en plus. C'est un outil en plus dans les projets entrepreneuriaux. Et ça, c'est un truc qu'il faut considérer. Je ne sais pas si je réponds exactement. Merci. Merci beaucoup, Moussa. Merci. On peut l'applaudir.